Bonjour les rois, les reines, les princes et les princesses du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne Marraine Esther. Voici la pensée du jour. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Vous pouvez le lire dans Luc 9 au verset 57. Je vous présente maintenant la méditation. Jésus accueille la demande apparemment raisonnable de cet homme d'une manière déroutante. C'est un scribe, un spécialiste de la loi. Il fait partie des intellectuels parmi lesquels Jésus a plus d'opposants que de disciples. Cet homme, de manière surprenante, offre d'accompagner Jésus avec une disponibilité qui semble totale. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. On peut le lire dans Luc 9 au verset 58. Conscient de voir cet homme impétueux s'engager dans l'inconnu, Jésus ne s'empresse pas de l'accepter. Sans le rejeter, Jésus l'amène à réfléchir sur les réalités qui l'attendent. En effet, il ne veut pas de disciples à n'importe quel prix. Il veut des disciples qui comprennent le sens de leurs décisions. Avant de suivre Jésus, et peut-être de renoncer au confort de son métier, cet homme doit connaître au préalable son itinéraire et les conditions de son voyage. Les renards et les oiseaux mènent une existence de fuyards, incertaine, toujours menacés. Mais chaque jour, ils ont un lieu de repas, de repos, aussi précaire soit-il. Jésus vient d'être chassé d'un village. Il ne sait où il devra passer la nuit. Et demain, il poursuivra sa route vers Jérusalem où l'attend la croix. Suivre Jésus, c'est accepter d'échanger sa sécurité immédiate contre une sécurité d'un autre ordre. En parlant avec ce scribe, Jésus se nomme lui-même Fils de l'homme. C'est un titre que personne ne lui attribue dans l'Évangile, mais que lui affectionne particulièrement. Cette expression souligne son humanité, avec tout ce qu'elle comporte d'incertain et de vulnérable. Celui qui aime vraiment n'accepte de l'être aimé que des actes consentis librement, sans aucune pression. Jésus préfère que ses compagnons de route sachent ce qui les attend. Il ne veut pas qu'ils obéissent à une impulsion irréfléchie dictée par l'émotion de l'instant. Bien au contraire, ne vous abandonnez jamais à la première impulsion qui est ordinairement accompagnée de passion. Prenez au contraire le temps de réfléchir et agissez ensuite. Amen. Que le nom du Seigneur soit exalté.